Et la 5e édition, chers téléspectateurs du Forum d'Assouane pour la paix et le développement durable, s'est ouverte à Assouane du 19 jusqu'au 20 octobre en présence du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, de l'immigration et des expatriés égyptiens, ainsi que de plusieurs ministres, décideurs, représentants d'organisations régionales et internationales, également d'instituts financiers du secteur privé et de la société civile, organisé par le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix. Le forum aborde la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable et explore les moyens d'instaurer la stabilité et de parvenir à un développement durable dans la région. Pour aborder ce sujet, pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour. Docteur Raouf Ghafar, bonjour. On va essayer de le contacter également, chers téléspectateurs. Comme je viens de le préciser, ce forum, les sessions abordent plusieurs questions cruciales, notamment les défis de la paix et de la sécurité en Afrique, la création de partenariats pour faire face à la pénurie de ressources, le rôle de l'intelligence artificielle dans la promotion de la paix et du développement, et surtout le développement durable et les solutions durables au phénomène des déplacements forcés. Pour plus de détails, chers téléspectateurs, nous avons avec nous notre invité, Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, ce forum d'Assouane est en sa 5e édition. Selon vous, quel est le nouveau et quel est l'impact de ce forum dans la région? Depuis que le forum a commencé il y a 5 ans maintenant, c'était toujours l'objectif de réunir les pays africains sur la conception de paix et de reconstruction et de développement. Oui. Avec tous les défis qui se présentent dans le continent africain, c'est important de se réunir de temps à autre, chaque année, voilà, pour justement discuter comment est-ce que la paix doit régner dans tout le continent, parce que c'est la paix, justement, qui est, disons, le commencement de tout développement, oui, ça. Et de tout changement sur le plan économique, etc., dans tous les pays africains. Parmi les thèmes qui seront abordés au cours de cette 5e édition du Forum d'Assouane, premièrement, on parle des défis de la paix et de la sécurité en Afrique. Alors, selon vous, quelles sont les priorités à traiter dans ce sujet? En premier lieu, c'est-à-dire, s'il y a des conflits, ça doit s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Nous avons déjà des défis. Nous avons la pauvreté, c'est un défi, le manque d'eau, c'est un défi, le manque de nourriture dans beaucoup de pays, c'est un autre défi. Il faut surmonter et confronter tous ces défis pour commencer. Et nous avons des atouts, c'est-à-dire un continent jeune, nous avons la jeunesse, on peut exploiter cette ressource pour justement confronter ce genre de défi. Et l'Égypte joue un rôle vraiment clé dans cette direction. Oui. Et nous sommes là pour nos frères africains pour justement donner le coup de main nécessaire pour justement
surmonter tous les défis qui se présentent. Oui, effectivement, un autre thème dans cette édition du Forum d'Aswan, c'est la création de partenariats pour faire face à la pénurie de ressources, surtout en Afrique. Alors, comment voyez-vous ce thème? Absolument. C'est-à-dire, le secteur privé doit jouer un rôle. D'ailleurs, l'Égypte joue ce rôle. Et nous avons pas mal de sociétés privées qui travaillent dans des projets assez grands, même géants, dans des pays africains. C'est le seul moyen. C'est-à-dire, les gouvernements ne peuvent pas faire tout, mais le secteur privé, justement, à base d'intérêts communs, il peut jouer un rôle, et c'est justement ce que notre secteur privé joue en Afrique. Et je pense que c'est ça le moyen, c'est que les secteurs privés dans les différents pays seront les forces motrices qui peuvent justement achever tout le développement voulu. Oui. Le forum consacre également, Dr Raouf, un espace à la discussion du rôle stratégique de la mer Rouge en tant que pont pour l'intégration arabo-africaine. Comment voyez-vous ce thème? Absolument. Nous avons vu avec la Comissale les pays de l'Est Afrique. Il y a maintenant des lignes maritimes qui joignent les pays. Avec la paix encore maintenant sur la mer Rouge, ça va augmenter justement le passage des marchandises entre les pays. Et certainement, c'est-à-dire, comme on parlait quelques instants, quand il y a la paix, il y a le développement. Nous avons souffert d'ailleurs les dernières années avec le passage de différents navires dans la mer Rouge, ce qui a présenté un obstacle sur le plan commercial. Non, maintenant, certainement avec la liberté de navigation et la sécurité qui existe dans la mer Rouge, certainement les pays de l'Est Afrique vont se coopérer encore plus et les liens vont augmenter, ce qui se reflète sûrement sur le développement de tous ces pays. Oui. Cette 5e édition du Forum d'Aswan aborde également les défis de la médiation en Afrique et la promotion de l'intégration économique par l'investissement dans les infrastructures et la coopération en matière de gestion des frontières surtout. Alors, selon vous, comment ça peut se passer? Bon, alors, infrastructure, c'est la base du développement. Donc, il faut absolument joindre les mains, il faut coopérer pour l'amélioration de l'infrastructure, le développement de l'infrastructure dans tous les pays. C'est la base du développement. On a signé pas mal d'accords sur le passage franc entre les pays africains les uns et les autres, ce qui facilite encore une fois le mouvement de marchandises entre les pays. Et justement, ça a besoin d'autoroutes, etc., qui fait partie de l'infrastructure. Oui. Donc, ce sont liés ensemble, infrastructure et coopération. Ça va sans dire que, en premier lieu, l'infrastructure, c'est impératif. Oui. En second lieu, justement, la facilité du transport et du passage entre les pays avec des différents accords de libre-échange, etc. C'est ça la clé du développement entre les pays africains. Cela me rappelle deux projets qui ont été lancés en 2019 par l'Égypte en tant que, dans le temps, elle était présidente de l'Union africaine. On parlait de l'autoroute reliant le Caire jusqu'au Cap en Afrique du Sud et également la zone de libre-échange, la ZLECA africaine. Alors, comment voyez-vous ces projets et leur effet sur un tel sujet? Premièrement, je veux dire que quand l'Égypte était à la tête de l'Afrique, l'Union africaine, je pense,
Elle a lancé beaucoup d'initiatives Oui. qui visent justement pour le mieux de l'Afrique. Et vous parlez de l'autoroute, c'est un grand rêve. C'est-à-dire, si jamais on peut le réaliser, Oui. ça va faire une différence énorme. Certes. Imaginez-vous lier la mer Méditerranée, le nord de l'Afrique, avec le sud, en passant par une quinzaine de pays. Encore le libre-échange entre les pays africains. Oui. Ça a commencé, ça a démarré, ça va un peu lentement, mais avec ces forums qui se répètent chaque année, on peut donner une poussée et justement aller un peu plus vite sur ces projets qui peuvent faire un changement vraiment énorme sur le plan africain. Quand on parle de ce forum, il est organisé par le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la consolidation de la paix. Le forum aborde certainement la promotion de la paix, de la sécurité et du développement et explore les moyens d'instaurer la stabilité et de parvenir à un développement global sur le continent africain. Alors, comment voyez-vous ce rôle et certainement, une fois cet objectif atteint, quel serait l'état du continent africain dans le temps? En premier lieu, l'Égypte, c'est le pays qui lance la paix partout. Nous sommes un pays pacifique, notre président a dit ça à plusieurs reprises. Oui. Nous avons une conception qui demande une paix partout. Nous essayons notre mieux pour que ça règne. Nous intervenons dans tous les conflits entre les pays, les uns et les autres, pour essayer d'établir la paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc la première chose, c'est d'établir la paix, la sécurité, et puis, encore une fois, nous avons les ressources humaines et technologiques pour justement continuer le chemin après l'établissement de la paix, pour développer l'Afrique. Le continent a besoin, comme vous l'avez dit, d'un développement global. C'est-à-dire chaque pays doit joindre les autres pour que le développement règne sur toute l'Afrique. Espérons pour le mieux. Docteur Raouf Gaffar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.